Bonjour à tous. J'ai intitulé cette capsule point d'interrogation. Oui, on peut avoir plusieurs points d'interrogation. Des événements qui se passent actuellement, hein, bien sûr, vous en êtes témoin. Il y a eu, là, je regardais l'émission, enfin une partie de l'émission, j'ai pas tout regardé, la Une TV de Ricardo. Alors oui, bon, bah les gens donnent leurs opinions, tout ça, c'est toujours très intéressant. Mais c'est pas avec des opinions qu'on changera quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été prouvé dans l'histoire. Et donc, moi, je me pose des questions sur beaucoup de choses. Moi, je vois par exemple dans certaines manifestations, même là sur Internet, des gens qui, par exemple, mettent un arc-en-ciel à l'envers, hein, une communauté voilà, qui met son petit arc-en-ciel à l'envers, en mettant le rouge en haut alors que le rouge est en bas, c'est le premier chakra. Bon, vous voyez, une inversion totale des valeurs, hein, vous comprenez. Et donc, bah, tout ça, c'est pas terrible. J'ai lu aussi une nouvelle qui m'a fait un petit peu sourire. C'est à Londres, je crois, les Anglais, enfin, des Londoniens, une partie des Londoniens dans un secteur ont porté plainte contre une personne qui aurait un logement, enfin, ça serait loué, je crois, 35 000 $ par semaine. Et devinez à qui cela appartient. Eh ben, cela appartient au Vatican. Voilà. Donc, encore le petit effectivement, le petit problème, on va dire, monothéiste, hein, ce que j'ai dit, ce que d'ailleurs Oleg avait bien précisé, hein, par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Voilà, parce que vous regardez, eux, ils n'ont pas besoin de passe sanitaire, hein, dans les religions monothéistes. Ça, c'est pas nécessaire pour eux. Ça, c'est pour les gueux. Ça, c'est pour les Serfs, c'est pour les Vikings, c'est pour les Gaulois, mais pas pour eux, parce que ce sont des croyants. Hein, ce sont des croyants. Et quand on est croyant, bah, et qu'on a comme Dieu à nous, forcément, hein, c'est le Dieu unique, donc ça va être assez sympathique. Donc eux, entre eux, ils s'arrangeront, vous inquiétez pas. Et donc, voilà, c'est vraiment ça que je voulais dire. Et puis, donc, à partir de là, il se passe des choses assez étranges. On voit bien tout ce qu'il y a actuellement, c'est pas génial, génial. Donc, ouais, ça grasse un peu, il faudra que je mette de l'huile. 301, c'est la maison hantée ici, vous savez. Faut rire un petit peu, hein, vu la situation. Évidemment, l'étau va se resserrer de plus en plus. Ils mettront certainement, ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est qu'ils risquent de mettre la monnaie électronique très rapidement pour bloquer notamment les gens qui ne voudront pas, hein, faire l'expérimentation de l'expérimentation. Hein, parce que c'est pas, comme on le dit, un VACCCCINNSS. Ah si, les SS, ils sont en marche, là, les SS. Bon, bref. Ça rappelle quand même, pour mémoire, de sombres souvenirs quand même. Hein. Vous trouvez pas? Ça sent comme un parfum de... Ça commence par un H. D'ailleurs, il y avait Hitler Room. Hein. Les gens, ils savent pas ce qui était écrit Hitler Room. Hein. Room, c'était la communauté, hein, dont j'ai pas cité le nom, mais dont j'ai parlé, hein, du petit drapeau avec les petits parapluies, hein, de sortie, avec les multicolores, hein, qu'ils ont avec eux. Bah, qui sont derrière ça, en plus ou moins, avec notamment aussi la religion monothéiste, anuiste, voilà, qui en est là aujourd'hui. Alors, je vais parler d'un tout autre sujet. J'ai lu un article, on en pense que l'on veut, on pense que l'on veut, qui est un article notamment sur les reptiliens. Oui, gouvernent-ils notre planète en secret? Alors ça, c'est une question intéressante. Hein. Alors après, évidemment, si on traite de tels sujets, on est souvent traité de fou, de déséquilibré, comme si en fin de compte l'humanité, tiens, Monsieur Jérôme ouais, Rodriguez, l'humanité, en fait, oui, donc on pourrait être traité de cinglé, de fou, bien sûr, comme si les humains étaient les seuls sur la planète Terre, hein, en quelque sorte. C'est comme s'il existait une unique boisson, alors qu'il en existe des milliers. Alors donc c'est assez intéressant, sauf que je suis pas forcément d'accord sur tout. Enfin, en tout cas, d'après mes recherches, notamment sur les tablettes sumériennes,
On avait notamment Gilgamesh, hein, l'histoire de Gilgamesh, et puis là on voit effectivement une stèle avec un dieu, a priori géant, hein, qui doit faire au moins 2,50 m de haut, si c'est pas 3 mètres, avec des sujets qui lui demandent des conseils, et on dit qu'il est reptilien. Enfin, pour moi, il n'a pas une tête de reptilien, ou alors il est bien caché. Donc ça, je suis pas tout à fait d'accord sur les Anunnaki. Pour moi, il n'y a pas. Il y a des mauvais Anunnaki, bien sûr, comme il existe des bons humains et des mauvais humains, mais qui seraient en réalité autre chose. Donc on aurait affaire à des changeurs de forme, hein, c'est ça, c'est exactement ça, des changeurs de forme, parce qu'ils ont un ADN, hein, qui fait qu'ils peuvent changer de forme. Alors ce qui est intéressant, je vais vous lire un petit passage très rapide, notamment de ce qui se passe un peu aujourd'hui. Voilà, enfin, ce qui se passe. En tout cas, on va prendre par exemple le phénomène de la psychologie des foules, de Guillaume Lecoin, je crois qu'il s'appelait, qui avait écrit La psychologie des foules, qui est assez intéressant. Puis vous avez aussi Noah Chomsky, que je vous conseille de lire, qui est assez intéressant d'ailleurs. Et voilà ce qu'il est dit. Mais je ne vais pas tout lire, parce que c'est une lecture, ouais, doit être au moins d'une heure facile, pas loin. Il est dit, ce reptile donc humanoïde aurait donc effectivement secrètement envahi la Terre. Voilà effectivement des millénaires, peut-être plus même, hein, et dirigerait évidemment depuis la marche du monde par l'intermédiaire des élites mondiales. Alors qui sont ces élites mondiales? Bah, c'est tout ce que vous voyez, Merkel, la reine Elisabeth II, les Rothschild, les Rockefeller, tout ce que vous voulez, qui aiment bien les petits-enfants généralement, qui ferait effectivement en réalité toute partie d'une immense famille, bras dessus, bras dessous, d'hybrides. D'accord? D'une immense donc famille d'hybrides, toujours selon David Icke. Alors David Icke, on n'est pas forcément d'accord, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, notamment sur la matrice artificielle, où il y a une partie qui est artificielle et une autre qui est biologique, parce qu'il n'a pas peut-être regardé un petit peu le rapport de la guerre des mondes, qui est très intéressant. Je ne sais plus qui était l'auteur du rapport justement de la guerre des mondes, où il est parlé du CPA, du CPB, c'est-à-dire les civilisations primaires artificielles et biologiques. Voilà, de toute façon, on y viendra après. Donc je finis ma lecture, toute partie d'une immense donc, famille hybride, toujours selon donc David Icke, les êtres reptiliens ne se contenteraient pas d'influencer nos actes et nos mœurs, possédant effectivement de fortes capacités télékinésiques. Alors télékinésiques, ils auraient la capacité de bouger les objets à distance, et psychiques, elles pourraient effectivement notamment pratiquer aussi la télépathique, donc pour communiquer avec vos esprits, lire effectivement les esprits et même en prendre le contrôle. Ah ouais, c'est chaud là. Ces créatures, effectivement, se nourriraient également à la manière de véritables vampires énergétiques de nos comportements les plus sombres. Cette race, donc extraterrestre, chercherait donc par la manipulation des masses à généraliser des comportements liés au cerveau reptilien, comme la peur, l'agression, le conflit, la culpabilité, la division, le manque de compassion et l'intolérance, l'impératif du territoire, le besoin de hiérarchie, l'accomplissement de rituels et de sacrifices. Ça ne vous dit rien tout ça? Ça ne vous parle pas tout ça? Eh ben voilà. Alors il dit notre réalité, une matrice artificielle, oui bien sûr, on va y venir, mais je voulais vous parler aussi, bon je ne vais pas lire tout, hein, mais je vais vous parler, les religions sont effectivement un puissant outil de contrôle des masses. Voilà, on y est. Voilà, on y est. Si vous n'êtes pas sage, le diocèse vous mettra en enfer. Et si vous êtes sage, vous irez au paradis. Voilà comment on fait de la pression psychologique sur les gens avec des mensonges. Et évidemment, des mensonges. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, vous avez ça. Et pour revenir pour le contrôle d'esprit humain, MK Ultra aussi, très utilisé. Mais ce qu'il faut comprendre, alors qu'est-ce que ça veut dire justement ces civilisations artificielles? C'est qu'à un moment donné, les civilisations biologiques côtoient les civilisations artificielles. Dans quel sens? Dans le sens de la technologie, c'est-à-dire l'humain, le biologique, veut expérimenter quelque chose d'artificiel. Par exemple, il a besoin d'un transport, la voiture, le train, l'avion. Il a besoin ensuite de calcul, l'ordinateur, le superordinateur, bientôt l'ordinateur quantique, hein, dans quelques années. Voilà, donc, on y est déjà d'ailleurs. Donc ça va très 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 vite et d'ailleurs on se demande même si cette technologie est vraiment humaine, sachant que l'humain a environ 150 000 à 200 000 années environ, d'après Blue Diode,
et certains anthropologues, et non pas, comme j'entends quelquefois, 5 ou 6 000 ans, ce qui est n'importe quoi, sachant que les civilisations entre 10 000 et 15 000 ans, vous avez eu le déluge, hein, d'ailleurs je crois, il y a eu même des civilisations antédiluviennes, hein, comme les Sumériens, les Muris paraîtraient, il y a eu Mu aussi, enfin il y a eu d'autres civilisations, peut-être même des civilisations qu'on ne connaît pas encore, hein, qui peuvent être découvertes, qui sait, au fond des océans, pourquoi pas un jour, on pourrait avoir des surprises. Donc, il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'apparitions d'OVNI, donc on peut se poser des questions, ou d'OSNI, hein, les objets sous-marins non identifiés. Il y a des amiraux qui disent actuellement qu'ils auraient des témoignages, hein, alors c'est dommage, il n'y a pas assez de photos, c'est sous des photomontages, donc ça peut être aussi du bluff. Il faut faire attention aux apparitions d'OVNI, il y a aussi du bluff, il y a des choses qui sont fausses, voilà. Il faut faire attention. Donc, mais vous voyez un peu dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire divisé pour régner, hein, donc... là oui, bien sûr je comprends, hein, le peuple c'est normal hein, qu'il réagisse comme ça, il tient à ses libertés et c'est tout à fait sain, hein, comme par exemple Florian Philippot qui fait un énorme travail, même si je me méfie de ces fameuses révolutions colorées que je n'aime pas trop, ça me rappelle l'Ukraine, vous savez la révolution orange, rappelez-vous, hein, George Soros, voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont du pipeau, qui sont de la flûte traversière ou de la flûte au bois, comme vous voulez. Et il y a aussi, bien sûr, des opportunistes dans les manifestations. Tiens, Jérôme, salut, ça va? Il y a beaucoup de choses qui se passent et il faut faire attention à certains éléments. On l'a vu d'ailleurs pendant la manifestation du 17, 18, où on a eu une certaine Jacqueline qui est venue. Oh là là, qu'est-ce que c'est encore ces éléments qui fait partie d'ailleurs, je crois, du LRM. Hein. Voilà, le roi Emmanuel Macron et non pas... la République en marche, hein, si vous avez compris le message. Donc, attention, car tout ça arrive, et très vite, et là, nos libertés vont être de plus en plus restreintes, bientôt on pourra plus prendre le bus, le train, acheter des trottinettes, hein, je sais pas, mais ça va être le bordel, on va peut-être même nous bloquer nos comptes bancaires, allez savoir, donc on finira peut-être dans la rue, ou alors on ira à la campagne, dans la cambrousse, pour aller manger des murs, hein, d'accord, dans les ronces. Pourquoi pas? Je sais ce que c'est les murs dans les ronces, je connais. Donc en fait, on est vraiment dans cette catégorie-là. C'est-à-dire on rentre là dans un monde, dans une inconnue qui va nous amener vers leur fameux nouvel ordre mondial, aux bestioles, hein, qui contrôlent tout en souterrain, évidemment. Ils agissent toujours en souterrain, généralement. Ils aiment la division, ils aiment la haine, ils se nourrissent de votre haine, de votre division. C'est pour ça qu'il ne faut jamais... faire attention aux excès de colère, à la haine, etc. Parce qu'ils adorent ça, ils adorent le cerveau reptilien, ils adorent jouer sur nos émotions, notre cerveau limbique, et ils vous bouffent littéralement votre énergie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience avec certains individus, certaines personnes que vous rencontrez, et qui vous sucent littéralement votre énergie. Ce sont des gens, ils vous fatiguent, vous êtes vraiment sur les rotules. Vous dites, mais c'est qui ces gens-là? Ils n'arrêtent pas de parler, et puis ils vous posent la main sur l'épaule, comment tu vas mon ami, ça va bien, etc. Donc attention à ces personnages-là, ce sont de véritables vampires, hein. Ils sont parmi la population aussi, pas que dans les élites, et il y en a un bon paquet, je peux vous dire qu'il y en a un bon paquet. Donc attention, attention, je vois il y a la manifestation, là je crois devant le siège, ils font le siège, je crois des députés ou je sais pas quoi. Tout le monde est chacun de son côté, c'est assez folklorique, bon bref, sans ça ne m'étonne pas du tout. Donc, parce qu'il y a aussi des bestioles là-dedans, hein. Est-ce que vous croyez qu'ils vont aussi chercher leur liberté, eux, hein, voilà, hein, c'est pareil, c'est la même chose, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, voilà. Donc, bon courage à tout le monde. Il faut surtout compter sur soi. Je crois que ça sera chacun pour soi. Oui, à un moment donné, je l'ai toujours dit d'ailleurs. Ça finira comme ça. Et puis, on va tous mourir un jour ou l'autre. Et puis, donc, il va falloir voir ce qu'il en est exactement. Voilà. Excusez-moi, la porte grince, la personne la porte ça grince. On est dans le château hanté de Val de l'Empaleur. Non, je ne suis pas Val de l'Empaleur, je ne suis pas Dracula. Ne vous inquiétez pas. J'aime la vie, j'aime les animaux, j'aime le soleil, j'aime tous. D'ailleurs, on nous prive de soleil, puis maintenant on nous met le soleil. Là, ils ont mis le nouveau baromètre à 40 degrés bientôt. Enfin, non, peut-être pas déconner. Mais, ouais, il fait 29 hein, quand même. Moi, j'ai 29 là, mon thermomètre. Voilà, donc moi j'aime bien les zones d'ombre quand je sors là, parce que dis donc, je vous dis pas en plein soleil, ça tape. Hein. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Hein, ne vous inquiétez pas non plus, ayez confiance en vous. Ça c'est très 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 important d'avoir confiance en soi. Laissez-vous guider par votre intuition. Ça c'est toujours le bon truc. Hein. Développez cette intuition, si elle vous manque,
développez-la. Ça se développe, hein, l'intuition, pas la méditation, par exemple. Hein. C'est un moyen développé. Vous verrez que souvent, vous allez aller dans des endroits où justement, vous allez rencontrer des personnes, parce que c'est important de rencontrer des gens qui correspondent réellement justement à votre état d'esprit. Ça, c'est très important. N'allez pas dans des endroits où vous sentez que l'atmosphère est tendue, vous sentez que les gens, il y a quelque chose. Hein. Bon, voilà quoi. Je sais, on ne fait pas non plus la révolution avec la fleur au fusil, on est bien d'accord. Mais il se passe des choses vraiment pas très claires. Voilà, donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et puis je vous dis, écoutez, à une prochaine fois. Au revoir.